Il y a des enfants dans la salle? Fais mal, 25 ans. Des enfants de moins de 10 ans, il y en a? Ah, désolé pour les gros mots, les calembours. Il y a des filles aussi, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des filles. T'as quel âge? Ah, la trappe, elle s'est ouverte, merde. Toujours à s'ouvrir au mauvais moment. Tu as quel âge, ma chérie? 9 ans? C'est pas beaucoup, ça, hein? Ma fille aussi, elle a presque ton âge. Je sais plus exactement, mais... Mais qu'est-ce que je la kiffe. Elle est une fille sur la vie. Mon fils, je le kiffe. Ma fille, qu'est-ce que je la kiffe. Si je pouvais la manger! C'est dommage, c'est interdit par la loi. La vie, mais ma fille, je te jure, ma fille, si je pouvais en faire un pendentif toute ma vie, je marcherais ça comme... Si je pouvais, ma parole. Et tu sais quoi, le soir, peu importe l'heure qu'il est, hein, 2h, 4h, 5h, après le spectacle, je la réveille dans sa chambre, je m'en ouf. C'est plus fort que moi, sa voix, c'est sa voix. Je vais la voir, je fais, chérie, ma chérie, Lila, Lila, ma chérie, Lila. Et elle fait, oh, t'as fait un cauchemar. Hein? Ah là là, je la réveille, je m'en fiche. Est-ce que je la kiffe? Et tu sais, avec elle, je rentre dans tous ces délires. Tout ce qu'elle voit, elle transforme en glace. Psh. Et moi, je suis obligé de... Parce que dans sa tête, c'est la Reine des Neiges. C'est la Reine des Neiges. Il faut que j'attende qu'elle me digèle. Et elle, des fois, elle me digèle pas. Elle va faire caca à la place. Elle est folle. Elle me le fait tout le temps. La fois, je vais à la boulangerie. Je dis, bonjour madame, excusez-moi. Je peux avoir 2 baguettes, s'il vous plaît? Psh. Je vous expliquerai. Voilà, je fais tout ce qu'elle me demande. Ah, c'est un délire. Mais avec elle, j'arrive pas à me papaiser. C'est ça que j'ai remarqué. Tu sais, avec mes enfants, c'est pas encore monté au cerveau que j'étais papa. C'est pas encore arrivé. Ben ouais, parce que pour moi, papa, c'est... Charles Ingalls, toi. Une mule, un chapeau, des bottes. Moi, j'arrive pas... Tu vois, papa, j'ai pas encore papaisé de ma tête. Un papa, c'est grand, c'est... La bagarre. Non, moi, tu vois... Moi, je fais du 37, moi, sa grand-mère. T'as déjà vu un papa qui fait du 37? À la piscine, au petit bain du papier. Voilà. Quand je fais des photos, photomaton, le tabouret, je mets à fond. La photo m'arrive là, toujours. Mais je m'en fous, moi, d'être grand. Pour mes enfants, j'aurais aimé pas être de la même taille qu'eux, tu vois. Mais ma mère, elle a tout fait pour que je grandisse, Mskina. Tout. Elle m'a emmené voir un... Tout, elle a tout fait. Elle m'a emmené voir un grandissologue ici, là. Oh là, à Barbès, Dr Chang. Je jure, c'est vrai. Dr Chang, il existe, allez le voir, il est grandissologue. On arrive dans son bureau avec ma mère, je me rappelle, hein, on s'assoit, et le Dr Chang, il dit à ma mère, bon, Madame Dubouze, pour commencer, il est où? Ah, c'est ça, c'est ça, le petit, il est petit, oh là là. Bon, vous voulez qu'il grandisse de combien? Ma mère, elle a dit, ben, je sais pas, moi, 2-3 mètres, c'est possible. Elle croyait qu'elle achetait du tissu, elle, Mskina. Et lui, il a donné une fiole, lui a dit, tenez, 4 gouttes, 7 fois par jour, jusqu'à ses 19 ans. Il fera 1m84. Espèce de bâtard, va. J'ai arrêté les traitements la semaine dernière, j'arrête. Non, mais c'est vrai, ça m'a, c'est moi, bon, Hassol. J'essaie de faire des trucs de daron, tu vois, je bois du café, j'achète du journaux. J'achète de la fenouil. Ouais, je vais au marché, je dis bonjour, je peux avoir 1 litre de fenouil, s'il vous plaît. Je vois bien que je suis pas crédible en daron. Je l'amène ma fille à l'école maternelle. Eh ben ouais, je l'amène à l'école. Nos parents, ils nous amenaient pas à l'école maternelle, nous, hein? Tu te rappelles? Nous, on a la maternelle tout seul, nous, hein?
Voilà, le plus dur, c'était de traverser l'autoroute, je m'en rappelle. Hein. Et vous voyez pas qu'on va à la maternelle, merde! Et quand je dépose ma fille à la maternelle, parce qu'elle pleure, elle veut pas. Maman, j'ai pas envie d'aller à l'école maternelle. Moi, je veux rester avec vous, j'ai pas envie d'aller à l'école maternelle. Je veux rester avec papa. Oh, t'as quand même fait ça sur la vie de ma mère, ça me... je sais pas quoi faire. À chaque fois, alors je la regarde, je lui réponds toujours la même chose, je lui dis... Mais voilà, allez, c'est pas moi! Voilà, c'est pas moi! C'est Charlemagne qui nous a dit qu'on fait ça! Après, c'est la dame de la cantine qui me ramène à la sortie. Avec la khalouna. Ah là 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 là. Non, mais c'est vrai, ça m'a quand même... la dame de la cantine. Mais la maternelle, elle est bien, la maternelle de ma fille. Mais les enfants, entre eux, ils sont durs. Wallah, ils sont très, très durs. Ils sont très, très durs. Ils sont dans une cour de récréation. Allez voir comment ils sont durs, les enfants, entre eux. Pour moi, tous les enfants sont de droite. Ils ne prêtent pas leurs jouets, ils ne partagent pas leurs goûters. Ils font des emplois fictifs. Wallah, toujours, j'ai remarqué. Hein. Et la directrice de l'école de ma fille, elle m'énerve. Tout est bien dans son école, mais elle m'énerve. Parce qu'elle me demande toujours des services et moi, je n'ose jamais dire non, tu vois. Toujours, elle me demande. Merci, monsieur Debouche, d'avoir accepté de faire le Papa Noël l'hiver dernier. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale nous a demandé de travailler sur quelque chose d'un peu particulier. Des exercices d'évacuation en cas de danger. On s'est demandé si vous étiez d'accord pour faire le terroriste. La connasse! Et je dis, toi, tu veux pas faire la connasse dans mon prochain spectacle, madame? Des terroristes. Vous avez eu ça dans vos écoles, vous? Les exercices d'évacuation en cas de danger? Ouais? Oh, les bâtards. Et dans l'école de ma fille, il lui faut faire en chantant. Les enfants, écoutez-moi. On se range de par deux. S'il y a la sirène d'alarme, vous courez, courez, courez! Si la maîtresse elle panique, vous courez très vite, très vite. On se cache sous la table, on fait une farandole. On attend que les arabes partent. Quand enfin ils sont partis, on peut sortir, c'est fini. Oh! Hé! Ma parole, ils ont traumatisé ma fille. Pendant 15 jours, elle ne dormait pas. Dès qu'elle voyait mon père, elle se cachait sous une table.